À la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié peut vouloir faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur afin d'obtenir une meilleure indemnisation. Et je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai consacrées à cette question. Ce que je voudrais aborder là, c'est la stratégie de défense de l'employeur. Parfois, l'employeur, à qui on reproche d'avoir commis une faute inexcusable, aura tendance à dire « mais attendez, il n'y a pas de faute inexcusable, tout simplement parce que le comportement de la victime est fautif, parce que il a commis une imprudence, il a eu un comportement que je ne pouvais pas prévoir, qui était totalement imprévisible pour moi, si bien que il n'y a pas de faute inexcusable, puisque en réalité la faute, elle se situe du côté de la victime. Et cette argumentation juridique, il faut savoir qu'elle est totalement infondée, d'accord ? Quand on essaye d'apprécier la faute inexcusable de l'employeur, on se focalise sur le comportement de l'employeur et uniquement sur celui-ci. Donc aujourd'hui, je voudrais vous consacrer cette vidéo sur la faute inexcusable de la victime. On va voir quelle est la définition qui a été reconnue, quelles sont les conséquences que ça a vis-à-vis de l'employeur, quelles sont les conséquences vis-à-vis de la victime, d'accord ? Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que d'abord, la définition de la faute inexcusable de la victime, elle est définie de manière draconienne, d'accord ? Et ça fait plus de 20 ans que je fais des pourvois à la Cour de cassation, je n'ai jamais vu une seule fois où la Cour d'appel ou un juge ou la Cour de cassation a reconnu qu'il y avait bien une faute inexcusable de la victime. D'accord ? Donc la définition, c'est celle-ci. D'accord ? La faute inexcusable de la victime, c'est celle qui est une faute volontaire. Donc il faut que le salarié ait voulu vraiment son comportement, qui est d'une exceptionnelle gravité, qui expose sans autorisation valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. D'accord ? Et ça, cette définition-là, en fait, vous la retrouvez, c'est une définition qui a été, en fait, prise dans la loi de 85 sur les accidents de la circulation. Donc la faute de la victime en droit de la sécurité sociale, c'est comme la faute de la victime dans le cadre d'un accident de la circulation. Et voilà, elle est jamais reconnue. Et je vais vous donner des exemples après de comportements de la victime où la Cour de cassation dit, même malgré tout ça, c'est pas une faute inexcusable. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée, vis-à-vis de l'employeur. Alors, ça c'est très important, d'accord ? Quand bien même on arriverait à démontrer qu'une victime a commis une faute inexcusable, ce qui ne s'est jamais produit, eh bien en fait cette faute de la victime n'a jamais pour effet d'écarter la faute inexcusable de l'employeur. D'accord ? C'est deux choses qui sont totalement différentes et le comportement, vous allez voir, il y a des arrêts que je vais vous montrer après, la Cour de cassation vous dit, le comportement de la victime, il est totalement indifférent à l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur. Et enfin, quelle est la seule conséquence qui peut être attribuée à une faute inexcusable de la victime une fois qu'on l'a démontrée ? Eh bien, en fait, dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur, le salarié, il a le droit à une majoration de sa rente. Eh bien, en fait, cette majoration de sa rente, elle est réduite en cas de faute inexcusable de la victime. Autrement dit, vous avez une rente, elle est majorée, et cette majoration, on va la réduire un peu en raison de cette faute inexcusable. Donc, vous voyez que c'est la seule conséquence juridique que peut produire une faute inexcusable de la victime, c'est ça là. Regardons maintenant quelques arrêts de la Cour de cassation. Donc, toute la jurisprudence qui peut être intéressante, c'est notamment ces arrêts, je les mentionnerai sous cette vidéo, et regardons quelques arrêts de la Cour de cassation, pas tous, sur quels sont les comportements de la victime qui font que il y a une faute inexcusable, ou au contraire, même malgré toutes ces imprudences-là, il n'y a rien. Donc là, vous avez, dernier arrêt le plus récent sur cette question, vous voyez, à un moment donné, la Cour d'appel, elle se focalise, parce que c'est naturel pour un juge d'aller regarder le comportement de la victime, d'accord ? Donc là, elle se focalise sur les circonstances dans lesquelles il y a eu, dans le cadre d'un débroussaillage, un poteau électrique qui est tombé sur un salarié. Et à la fin, la Cour d'appel conclut que, en fait, ceci n'a pu se produire que parce que le salarié s'était positionné entre les poteaux, etc. Et la Cour de cassation censure la Cour d'appel, elle dit « je casse cet arrêt de la Cour d'appel ». Pourquoi ? Parce que la Cour d'appel, elle s'est fondée de manière inopérante, d'accord ? Ses motifs sont inopérants. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fondée sur le comportement du salarié. Or, quand on apprécie la faute inexcusable de l'employeur, on regarde le comportement de l'employeur et on ne regarde que le comportement de l'employeur. Autre arrêt, alors ça c'est un arrêt où vous avez effectivement le rappel de la définition de la faute inexcusable de la victime, donc elle s'est rappelée ici, et là la Cour de cassation nous dit, il n'y avait pas en l'occurrence de faute inexcusable. Pourquoi ? Parce que même si le salarié, de sa propre initiative, est monté sur un toit pour ramasser des tuiles défectueuses, même si il a voulu descendre en prenant une échelle plutôt que utiliser un mode plus sécurisé, même s'il avait une énorme expérience, même s'il avait des grandes compétences, si bien que effectivement il ne pouvait pas ignorer le danger de la manœuvre qu'il a faite, d'accord ? Eh bien en fait, malgré toutes ces circonstances, la Cour de cassation nous dit
tous ces motifs ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable de la victime. D'accord ? Et vous avez à nouveau... Là, un salarié qui se met à conduire un engin dangereux, un engin pour lequel il fallait un permis spécial qu'il n'avait pas. Il prend aucune précaution de sécurité, alors que ça faisait des années qu'il travaillait sur ce type c'était apparemment le Tour de France, d'accord ? Il a un accident avec cet engin dangereux, et la Cour de cassation nous dit, malgré tout ça, malgré son expérience, malgré le comportement totalement inconsidéré, eh bien, tous ces motifs sont impropres à caractériser une faute inexcusable de la victime. Et là encore, 2015, la Cour de cassation nous dit, la faute inexcusable, on ne peut pas apprécier le comportement du salarié, c'est quelque chose qui est totalement inopérant, d'accord ? Dans cet arrêt de 2015, c'est intéressant parce qu'elle nous dit, la seule conséquence de la faute inexcusable, c'est juste la réduction de la majoration de la rente, d'accord ? Et là, il n'y avait pas de faute inexcusable, alors que c'était un truc en mouvement, le salarié ouvre l'engin en mouvement et il met son bras dans une cuve alors qu'il y avait le moteur qui était en route. Vous voyez, un geste, on se dit mais on peut pas faire ça, il a dû se faire broyer le bras derrière, etc. D'accord ? Et là encore une fois, là vous étiez sur des salariés qui travaillaient avec des poinçons, donc il y a eu une projection de la part d'un poinçon, et la Cour de cassation nous dit peu importe l'imprudence du salarié qui a enlevé sa visière de protection et qui a donc été blessé au visage en raison d'une projection. Donc vous voyez que la faute inexcusable de la victime, vraiment, elle ne peut jamais être retenue, entre guillemets. C'est pas qu'elle ne peut pas l'être, mais c'est qu'en gros, elle a jamais été retenue en jurisprudence malgré des comportements dont on se dit mais quelle imprudence les salariés ont commis, d'accord ? Et en fait, voilà, quand on démontre la faute inexcusable de l'employeur, la seule chose qu'on regarde, c'est le comportement de l'employeur. À bientôt.